célébrer le jour du Seigneur. L'évangile de ce dimanche nous invite à refaire dans la foi le parcours conduisant les deux disciples du désespoir à la foi. Aujourd'hui, le Fils de Dieu ressuscité veut dissiper la tristesse de ses disciples découragés. Comment arrive-t-il? Il marche avec eux, il reste avec eux. Il les écoute, il leur parle. Il partage le pain avec eux et leur explique la parole de Dieu. C'est l'Eucharistie et les Écritures. Pour que la rencontre s'effectue, il faut encore que l'inconnu soit accueilli par ses compagnons de voyage. Le cœur battant, il supplie l'étranger de rester avec eux. Ces paroles sont si apaisantes qu'ils ne veulent pas se séparer de lui. Une excuse est si vite trouvée et l'étranger accepte avec joie de rester avec eux. Oui, le Christ veut se faire reconnaître, mais il faut que nous aussi, nous ayons le désir. Il ne force personne à le recevoir. Il poursuit sa route lorsque les portes se ferment devant lui. Et voilà qu'un geste décisif va ouvrir les yeux des disciples. La fraction du pain. Ce qui est paradoxal ici, c'est que ce n'est pas le maître de la maison qui partage le pain pour le donner aux convives. C'est plutôt l'étranger qui invite. Oui, Jésus est partout chez lui, là où apparemment il entre pour la première fois. Jésus ici, maintenant, est parmi nous. Dès qu'il est reconnu, il disparaît. Sa présence visible devient inutile là où il est accueilli dans la foi. Le Christ disparaît à leurs yeux, mais il continue d'être là dans leur vie. Le Christ continue d'être là dans nos vies. La présence n'est plus indispensable là où se réalise la présence à l'intérieur. Chers résidents, chers personnels de cette maison de retraite, chers amis confinés, vous tous qui nous recevez à travers les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook d'Hélène Longa-Basso. En ce moment de l'épidémie Covid-19 qui touche le monde entier, on est peut-être découragé aussi, déçu, désorienté, déconnecté par l'événement, angoissé par la disparition de nos proches. Et nous n'avons pas aussi l'occasion de leur rendre un dernier hommage. Oui, dans cette déception, Jésus nous rejoint dans nos lieux de confinement, comme il a rejoint les disciples d'Emmaüs, pour leur redonner vie, pour leur donner l'espoir, pour leur donner le sens de leur vie, à travers l'explication de la parole de Dieu et le partage du pain. Oui, nous aussi, chers amis, aujourd'hui, quand vous regardez les chaînes, on écrit toujours « Restez chez vous ». Nous restons chacun chez soi, mais à l'instar
des disciples d'Emmaüs, demandons à Jésus de s'inviter chez nous, de venir chez nous, de rester dans nos maisons, dans nos lieux de confinement, dans cette maison de retraite. Comme les disciples d'Emmaüs l'ont dit, reste avec nous, Seigneur, car le jour baisse. Oui, reste avec nous, Seigneur. Sois avec nous pour que nous soyons plus courageux dans le témoignage et plus généreux dans la pratique de la charité fraternelle. Reste avec nous dans le moment difficile. Reste avec nous dans cette situation sanitaire que nous traversons tous. Nous t'implorons, Seigneur, et nous t'invitons à être de nos côtés. Reste avec nous. Donne-nous de l'espoir. Donne-nous de l'espérance. Redonne-nous ta vie. Et maintenant, nous allons professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, pour tous les hommes de notre monde, pour notre Église, supplions le Père qui a ressuscité Jésus. En toi, notre cœur espère, Seigneur. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Prions pour notre pape, les évêques et les prêtres, qu'ils continuent à proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile en ces temps difficiles et parfois au péril de leur vie. Qu'à l'image du Christ marchant avec les disciples d'Emmaüs, ils apportent un message d'espérance pour le monde. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Prions pour les hommes et les femmes politiques qui, face aux difficultés qui s'abattent sur notre terre, doivent prendre des décisions contraignantes et parfois impopulaires, mais pour le bien de tous. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Prions pour toutes les personnes qui souffrent, plus particulièrement en ce temps de crise, de la pauvreté, de la maladie, de l'isolement, qu'elles trouvent à leur côté des oreilles pour les écouter et des cœurs pour compatir à leurs souffrances. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Prions pour notre communauté, afin qu'elle sache reconnaître les signes de la présence du Christ à la fraction du pain, c'est-à-dire dans tous ses gestes de pardon, de partage et de tolérance. En toi, notre cœur espère, Seigneur.
Avec les émissions religieuses diffusées à la télévision et à la radio, des millions de chrétiens dans le monde sont unis, tout en restant chacun chez soi. Prions pour que nous fassions toujours cette Église universelle, corps de Christ ressuscité. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Seigneur, la résurrection du Christ est source d'espérance. Daigne la révéler à celles et ceux qui ne croient plus à l'avenir et en la vie. Nous t'en supplions, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous allons célébrer l'Eucharistie. Et malheureusement, nous n'allons pas donner la communion, mais nous allons dire la messe quand même. Mais nous n'allons pas dire la communion parce que nous n'avons pas le droit de nous approcher de vous. Vous allez communier en esprit avec nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pour nous te supplions, Seigneur, accorde que nous sacrifions en ce jour pour grâce de toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. L'heure est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, à tout temps, mais plus encore à ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant notre monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale est juste par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui, en ta miséricorde, ont quitté cette vie. Nous pensons à tous ceux-là qui ont perdu leur vie à cette période de coronavirus. Nous pensons aussi à tous les défunts de vos familles respectives, de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nous qui sommes ici, sur les résidents, sur les soignants, sur tous ceux-là qui interviennent dans la vie des hommes et des femmes de notre temps. Pour tous ceux-là, vous tous qui êtes en communion avec nous, nous vous confions tous au Seigneur et nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons partagé la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prier le Notre Père, cette prière que le Seigneur nous a donnée. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Conduis-la. Conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Nous n'avons pas le droit de nous serrer la main, mais on va faire le geste de paix quand même. La paix du Christ. La paix du Christ. On chante l'agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous prenons le chant de communion. Vous pouvez vous rester assis. En mémoire du Seigneur. En mémoire
Et comme vous n'avez pas pu communier, nous allons vous bénir avec le Saint-Sacrement. Jésus sur l'autel qui va passer pour vous bénir. Dans la situation actuelle qui nous préoccupe, nous faisons appel à toi, Seigneur. Donne à toutes les personnes atteintes par cette maladie le courage et la force de combattre ce virus. Puissent-elles recevoir les soins appropriés ainsi que le support nécessaire afin de traverser cette épreuve. Aide et supporte particulièrement les personnes œuvrant dans le milieu de la santé, qui apportent des soins et qui accompagnent les personnes dans le besoin. Que ton Esprit Saint nous inspire et inspire ceux et celles qui contribuent à la recherche en vue d'éradiquer cette maladie. Seigneur, inspire les dirigeants politiques, aux différents médias, les paroles, les gestes, la prudence et la solidarité qui conviennent. Je te prie pour que tu déposes ta paix. Épargne notre société de toute agitation inutile et favorise les bonnes attitudes pour contenir le mouvement d'inquiétude. Seigneur, permets que chaque chrétien et chaque chrétienne puisse continuer à grandir dans la foi malgré l'impossibilité de se rassembler. Que les mesures prises par nos évêques en solidarité avec les autorités civiles contribuent à diminuer la propagation de la maladie. Seigneur, entends cette prière et garde-nous en communion spirituelle avec nos frères et sœurs, tous ceux-là qui nous suivent par Facebook. Nous te les confions, Seigneur. Nous te confions les hommes et les femmes de bonne volonté qui ne ménagent aucun effort pour subvenir aux besoins des nécessiteux. Nous te les donnons. Nous te confions cette maison, cette EHPAD. Nous te confions notre communauté. Nous te confions notre commune de Voie-Vacon, tout le canton et les communes environnantes. Nous te confions notre région, notre pays, la France. Sois avec nous, Seigneur, et reste avec nous.
Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, au terme de cette célébration, je voudrais dire un sincère merci à la direction de la maison de retraite ici, la directrice qui est là, le personnel, merci à la mairie pour l'initiative, merci beaucoup. Merci aux familles qui sont présentes aux côtés des résidents. Merci à la paroisse représentée ici par Monique et Yvette. Merci beaucoup. Un grand merci au couple Hélène et Daniel Basso. Merci beaucoup parce que vous nous avez accompagnés durant cette célébration volontairement, bénévolement, spontanément, en préparant cette célébration, en nous aidant à être en communion avec ceux qui sont en direct avec nous sur Facebook, à travers le monde entier, les États-Unis, en France, Italie, Belgique, en Chine, en Afrique en général et en particulier au Togo. Ah oui, vous comprenez, non? Voilà. Alors, vous tous qui nous suivez sur Facebook, nous vous disons merci. Les résidents vous disent merci pour la prière, pour vos intentions. Ils sont là en bonne santé, ils sont là devant nous pour cette célébration. Alors, il vous faut coucou à vous. Alors, ils nous suivent, non, Hélène? Encore. Coucou à vous. Alors, je ne sais pas si la direction a quelque chose à dire, ou bien la mairie a quelque chose à nous dire. Je ne sais pas. Alors, j'avais pas prévu de dire quelque chose, mais enfin, voilà. Il va falloir grandir un petit peu, Benjamin. Non, je voulais remercier Benjamin pour cette messe aujourd'hui. Alors, l'initiative, elle n'est pas de moi, elle est de la directrice. Bon, j'ai juste passé un coup de fil, enfin voilà, mais alors remercier Benjamin et puis Yvette et Monique qui étaient là aujourd'hui, mais si, voilà. Dan et Hélène. Alors Dan et Hélène, ça fait dimanche dernier, ils étaient déjà là pour chanter, pour égayer la maison de retraite, voilà. Ils sont là pour faire des gâteaux pour les résidents, pour le personnel. Enfin, moi, je voulais leur dire un grand merci parce que voilà, ils sont là pour beaucoup de monde. Ils animent tous les soirs la commune. Alors moi, j'entends pas trop où j'habite, mais voilà, je sais que voilà, ils mettent un petit peu de gaieté dans le village dans cette période difficile. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde, faire un gros bisou à tous les résidents. Tout le monde va bien et ça, c'est un grand bonheur. Une chance, oui. Et puis, merci à tout le personnel soignant parce que vous êtes là et puis plutôt dynamique. Enfin, c'est ce qu'il faut, mais voilà, donner la bonne humeur. Vous vous occupez de vos résidents avec
chaleur et puis voilà, on voit qu'ils sont bien, donc c'est un grand bonheur. Et puis merci à Madame la directrice aussi. Voilà, donc bravo à tout le monde et encore un grand merci. Moi, je ne vais rien rajouter du tout parce que tout a été dit. Donc je remercie vraiment Monsieur le curé Benjamin, super. Dan et Hélène, alors je dis comme ça, hein, Monsieur et Madame Bassot, les soignants, les résidents, les personnes qui sont présentes, les dames de la paroisse. Et pour toute cette réussite, un bon moment et je crois un moment de paix et de chaleur dans cette période difficile. Voilà, donc je remercie tout le monde. Merci et portez-vous bien. Alors nous allons recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bon goûter, hein? Qu'est-ce qu'on veut dire? Bon dimanche à tout le monde. Hein? Merci Benjamin. Et on prendra le chant Chrétiens chantons le Dieu vainqueur. Voilà, nous allons louer le Seigneur. Voilà. Daniel. J'allais oublier, il y a aussi chez les Bassot les tissus carrés que nous demandons aux volontaires, bon, ceux qui sont sur Facebook, là, les couturiers et couturières, pour venir chercher et fabriquer des masques pour nous. J'en ai, hein, c'est pas que ils m'en ont donné, j'ai ça ici, je peux porter. J'ai ça ici, que je mets aussi. C'est grâce à Daniel et Hélène. Ah oui, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, bon dimanche à chacun et bonne soirée à tout le monde. Merci Daniel.